de la diversité linguistique au Maroc dans son rapport avec la culture. Bonjour et bienvenue sur votre programme L'Opuscule Écarlate. Aujourd'hui, nous sommes sur le volet Information. Au Maroc, la diversité linguistique est une réalité incontournable. En effet, le pays compte plusieurs langues et dialectes parlés par les citoyens, chacun portant en lui des éléments culturels et historiques qui reflètent la richesse et la diversité de la société marocaine. Le sujet est d'une actualité brûlante, comme chacun sait, car la question linguistique au Maroc demeure, je dirais, au cœur de débats, mais aussi de polémiques passionnées. Pour parler des dimensions et portées des registres arabes, Darija et Hassani, et aussi de la langue hébraïque, sous ses différents aspects dans la connaissance de la culture marocaine, la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines Flash Aït-Mullul, Université Ibn Zohar, a reçu le conférencier, linguiste et chercheur Mohamed El Medlaoui qui travaille sur la diversité linguistique au Maroc, étant donné ses domaines d'expertise en berbère, arabe et hébreu. La diversité linguistique est en effet un sujet important au Maroc qui abrite plusieurs langues et dialectes différents. Les langues utilitaires, qui sont uniquement utilitaires, et les langues qui portent également en eux, qui sont porteuses d'éléments d'identité. L'arabe marocain, sous son aspect nordique ou bien son aspect du sud, c'est-à-dire l'Hassaniya, même si l'Hassaniya s'étend hors du Maroc, dans le Mali, mais le Maroc maintenant a pour tâche, ou bien il s'improvise dans le terrain pour qu'il devienne le dépositaire des études portant sur cette langue, parce qu'elle est très intéressante comme porteur de la culture du Sahara, son lexique, le lexique de la Hassaniya, porte beaucoup d'éléments qui nous renseignent sur la population sahraoui, sur la toponymie du terrain. Donc cette langue, le lexique de cette langue est une mine d'informations qui nous renseigne sur tout ça. La langue parlée dans le sud du pays est un exemple frappant de cette diversité linguistique. Selon Mohamed Medlaoui, son lexique est une mine d'informations sur la culture sahraoui, que ce soit sur les traditions, les us et coutumes ou encore sur les paysages de la faune de la région. On a également parlé de la langue hébraïque sous ses aspects au Maroc. Quand on dit ces aspects, parce que il y a la langue hébraïque pratiquée au Maroc en tant que langue classique, l'hébreu biblique, mais il y a également ce qu'on appelle le judéo-arabe et le judéo-berbère également. Et tous ces aspects véhiculent également des éléments de la culture marocaine, parce que le Maroc est un pays plurilingue, avec une pluralité linguistique, mais une seule culture. Cette culture se manifeste sous différents aspects en fonction de la langue qui la véhicule. C'est-à-dire les mêmes valeurs et les mêmes thématiques parfois, on les trouve à la fois en arabe marocain, dans le melhoun, dans la qasida, dans les proverbes, et on la retrouve dans la littérature, ou bien d'expression amazigh, ou bien d'expression hébraïque. La langue hébraïque, par exemple, est pratiquée au Maroc comme langue classique et il existe également des variantes judéo-arabes et judéo-berbères. Ces langues sont le témoin de l'histoire et de l'influence de la communauté juive au Maroc qui a laissé une empreinte culturelle forte dans le pays. Le Maroc reconnaît l'importance de cette diversité et travaille à promouvoir et à préserver les langues identitaires pour assurer une représentation culturelle équitable de toutes les régions du pays.
Vous avez aussi abordé tout à l'heure la question de la littérature marocaine d'expression hébraïque. Oui, il en existe. Il en existe parce que du moment où l'on pose la question de savoir qui est-ce qui fait d'une littérature X une littérature marocaine, alors à ce moment-là, par la même logique, puisqu'on admet que qu'écrit un Tahar Ben Jelloun ou bien un Driss Shraibi ou bien les auteurs sont nombreux, c'est de la littérature marocaine, seulement d'expression française. Pourquoi? Parce que les profils des personnages, l'espace, le décor décrit, la cuisine, le type de faits sociaux dont on parle, alors tout ça est marocain. Alors, il ne reste plus que l'expression qui est française. Alors, la même chose vaut pour l'hébreu. Il y a maintenant toute une littérature de ce genre où aussi bien l'espace nommé comme Fès, comme Safro, comme Marrakech, comme Zagoura, comme Seima, et des noms qui dénotent la marocanité, et également tous les ingrédients, mais tout simplement l'expression est en hébreu. Donc c'est une littérature marocaine d'expression hébraïque, au même titre que l'autre type de littérature dont je viens de parler est une littérature marocaine d'expression française. La synthèse, c'est expliquer et voir comment est-ce que la culture marocaine s'exprime sous différents aspects en fonction de la langue. C'est la fin de notre volet informatif. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. حتى التقنية منها الميكانيكي يتفاهم وعنده الجارغون ديالو وعنده الافعال ديالو، عنده الجارغون بما فيه اسماء وافعال، عنده النورمال ديالو، النورمال كما على النورمال الدليسي لكي تعيش فعلا لغه حيه، وفارماطا يفرمط رباعي صايد شنو فهذا استطراد مهم للبدايه، وسأحاول الآن أن أتبع الخطوات. فالعنوان قد أشار إليه الأستاذ، والنسخة الأولى ما قالش أورشليم، قال بيت المقدس، وقد كتبت على هذا هو حليم زعفران في نهاية الخمسينات، وعنده تسجيل صوتي ونسخة مكتوبة. هي مصطلحات محلية. في بداية السبعينات لما كنت طالبا في هناك كنت أجد الصعوبة كتبت للناس، لأن الناس كانوا يعني حداو الجهة ديالهم في المدينة ديالهم أو القرية ديالهم هذه الوظيفة الحكومية، وجعلت الناس أنهم ينتشروا، ثم جات المسرحية، الإذاعيات، التلفزيون. Mm-hmm.